Eh bien, bonjour à tout le monde. Donc, tuto numéro XY. Donc, ça doit être le quoi? C'est le 3, c'est le 4. Bon, tuto suivant, n'est-ce pas? Je ne révise pas mes leçons, c'est pas bien, je devrais. Donc, tuto suivant, là, on va aborder les problématiques un petit peu type énergétique. Euh, en fait, bon, les problématiques, non, mais en tout cas, les limites qu'un individu peut rencontrer précisément. Et ces limites sont en fonction de la fontaine, le niveau atteint au présent, sachant que ce niveau peut toujours augmenter. Alors, quand on sort seul ou avec des gens inexpérimentés et à des niveaux inférieurs au centre de la galaxie, en fait, il va y avoir des difficultés de nettoyage. Par exemple, on est en but à deux espèces distinctes. On a les DD, donc là, manifestations énergétiques démurgiennes que l'on peut quand même mettre en boîte, mettre en sac, tout ci, tout ça. Et on a les manifestations d'entités avec corde d'argent. Donc là, quand on nettoie, en fait, on les traite un peu comme des DD, sauf que ces entités-là, qui sont donc le bestiaire que j'ai présenté, un bestiaire qui encore un petit peu évolue, mais pas tellement, ça va. En fait, ce bestiaire-là, un individu qui va dans l'éther doit, quand il rencontre, par exemple, il rencontre une opposition dans sa fontaine, la personne est sortie, ou dans son décor de maison, ou dans sa fontaine, ou sur elle, elle va trouver une créature. Une créature, avoir un petit poulpe, un machin, un truc, et quand elle va couper un voile, admettons qu'elle sera dans un grand poulpe, ou une grande méduse. Donc elle voit le truc. Bon, l'intérêt est toujours de se débarrasser donc des gènes. Donc pour se débarrasser des entités, quoi qu'il arrive, c'est toujours couper la corde d'argent. C'est à ça que sert l'épée. Vous sortez votre petite épée, bien affûtée, vous affûtez bien, et puis vous essayez donc d'oxyre l'entité qui vous parasite. Donc il y en a des toutes petites, même toutes petites comme ça, et puis il y en a des immenses. Donc ça va complètement dépendre. Donc à chaque fois, le but c'est de couper la corde d'argent. Donc l'entité doit être observée, et ensuite, vous trouvez la corde d'argent, donc le petit corde d'argent. Alors chez eux, l'argent tourne un peu à couleur cacadois. Bon, les couleurs ne sont pas formidables chez ces entités-là. Donc vous trouvez le cordon qui la relie à son adjatma et vous coupez le cordon tout simplement parce qu'en fait c'est un parasite. Alors c'est autorisé de couper les cordons de ces petites bêtes-là, tout simplement parce que ce sont des parasites. Et donc il y a une autorisation de se débarrasser de ces parasites. Tant qu'on est suffisamment conscient pour en fait effectuer cette tâche, bon, ça peut se faire. Donc si après on ne voit pas le cordon parce que l'entité le cache, par exemple, et dit non, je suis juste un DD, alors on le coupe, et il fait mine de couper, il s'en va, et il reviendra dans 3 minutes. Donc en fait, l'idée est là, c'est que bon, si vous croisez donc des entités à la place de DD, alors les deux se ressemblent, c'est-à-dire qu'en plus, les DD copient les entités. Donc c'est amusant, vous pouvez avoir un poulpe DD, ou un poulpe, par exemple, qui est une entité. Donc, bon, dans les deux cas, vous coupez la créature. Si elle se coupe, normalement, c'est un DD. Si elle a l'air de résister, elle ne coupe pas. C'est plutôt une créature avec corde d'argent. Donc, vous cherchez la corde d'argent, vous chopez la corde d'argent, vous coupez. Détail, en fait, certaines des créatures, vous pourrez les enlever, d'autres pas. Parce qu'en fait, elles dépassent votre niveau vibratoire. Et c'est comme avec les DD, vous aurez toujours la problématique de votre propre niveau. C'est à ça, normalement, que servent en fait les jardiniers de la Terre pour les gros travaux. Donc nous, même si on nettoie en permanence, il reste tout un tas de petites créatures parce que la source aime bien quand même qu'il reste des petites créatures. Donc bon, là, l'idée, c'est que si vous avez un être qui vous dépasse, là, de toute façon, il faut essayer de demander à un dragon. Donc l'intérêt est donc de sortir régulièrement pour avoir une connexion, en fait, discuter avec le dragon de la fontaine dans laquelle on va, avoir une connaissance que, en fait, il existe, le voir, le percevoir et participer donc participer à son propre nettoyage et communiquer avec le dragon, c'est le nerf de la guerre. Pour toutes les personnes dans n'importe quelle fontaine, le nerf de la guerre, c'est à un moment donné d'avoir une connexion avec le dragon de la fontaine pour avoir en fait un individu qui puisse vous aider en cas de pépin que vous ne pouvez pas résoudre. Donc là,
l'idée est la même, toujours se familiariser un maximum avec le dragon, et donc à travers les nettoyages, bon, il prend le sac, il le monte au centre de la galaxie, patati patata, après les appels et tout le truc, et en cas d'entité qui ne veut pas couper la corde d'argent, demandez au dragon qui demande à ce que la corde d'argent soit coupée. Alors là, en fait, les dragons classiques n'ont pas le droit de couper les cordes d'argent, parce qu'en fait, voilà, c'est pas leur boulot, en fait. Donc, la corde d'argent peut être coupée par un dragon, en fait, du multivers. Donc, vous demandez au dragon de la fontaine dans laquelle vous êtes, parce que l'entité, vous ne pouvez pas vous en débarrasser, trop gros, trop résistant. Vous demandez au dragon de la fontaine dans laquelle vous êtes d'appeler un dragon du multivers et de couper la corde d'argent de l'entité que vous voyez. Si vous la voyez, c'est que vous êtes autorisé à l'enlever. Vous voyez, c'est le principe. Si vous ne voyez pas l'entité, c'est que la source a dit non, celle-là tu la gardes, tu vis avec, tu n'es pas encore assez lucide pour la voir. L'intérêt est là. En fait, voilà. Chaque personne vit avec ses encombrements et chaque personne peut se désencombrer à la hauteur du projet que la source a pour vous. C'est toujours le même principe. Vous n'irez pas plus loin que ce que la source veut. Donc, vous pourrez nettoyer. Tant que vous arrivez à nettoyer, nettoyez. Et si vous voyez que certaines choses, en fait, ne peuvent pas être faites par vous, bien sûr, un dragon de la fontaine qui fera appel, mettons, à un dragon du multivers qui viendra couper la corde d'argent et virer l'entité de là, et vous serez débarrassé du vilain poulpe, singe, machin, truc, en tout genre. Ça ne sera pas un Bigfoot, bien sûr. Les Bigfoot ne font pas chier les humains. Ce ne sont pas des parasites. Donc, l'idée donc, c'est de toujours faire appel, en fait, aux bons intervenants. En moyenne, vous constaterez l'amélioration. Quand la corde d'argent aura été coupée, l'entité va disparaître, comme ça, en une fraction de seconde, car en fait les dragons sont très rapides dans leur façon de faire les choses, ils ne traînent pas. Donc l'entité que vous aviez sur vous, que vous débattiez avec, vous allez voir, hop, tout d'un coup, tchac, plus d'entité, et en fait c'est simplement que le dragon est passé. Peut-être parfois ils s'attarderont un peu pour que vous voyez bien qu'ils ont fait le travail. Bon, si ils ont envie, on va dire. C'est selon ce qu'ils veulent que vous voyez ou que vous ne voyez pas. Soit c'est du service, vite, vite, vite. Soit c'est, tiens, tu vois, regarde, je fais comme ci, je fais comme ça. Bon, voilà, tout est conditionné par comment les choses doivent se passer. Donc, l'idée, c'est qu'après, en termes de niveau, je vais parler des couches supérieures, en fait, véritablement les nettoyages que nous on fait en hauteur, car en fait, dans les personnes qui suivent les tutos, il peut y avoir des personnes qui vont avoir la nécessité de se nettoyer un petit peu plus haut. Donc quoi qu'il arrive, ça concerne aussi les petites fontaines, parce que vous pouvez toujours essayer d'adapter des techniques qu'on utilise dans les grandes fontaines pour les petites fontaines. Certaines choses n'ont pas été encore tentées, c'est-à-dire appeler de l'incré dans les petites fontaines, les choses comme ça. A priori, ce n'est pas forcément possible, mais on ne sait jamais. Donc là, je vais vous parler des sujets où quand vous progressez à travers vos petites fontaines, vous vous nettoyez, et au bout d'un certain temps, en fait, vous voyez que vous allez plus loin que la fontaine de cristal. Donc votre niveau dépasse le concept de la fontaine de cristal, qui est déjà la fontaine maximum, on va dire, dans les fontaines dites de couleur. Donc en fait, admettons, vous voyez qu'à un moment donné, vous pouvez monter plus haut que la fontaine de cristal et aller faire un petit tour au centre de la galaxie. Donc, si vous arrivez au centre de la galaxie, hop, on pose la télécommande. Si vous arrivez au centre de la galaxie, ça peut arriver, il n'y a pas de en fait, de contradiction là-dessus. En fait, vous allez avoir dans le centre de la galaxie un ensemble de dispositifs, les tubes. Alors les tubes, il y en a bien sûr dans les petites fontaines, sont disponibles, mais nous, on a commencé par voir des tubes surtout dans la grande fontaine du centre de la galaxie. Alors c'est un endroit vaste qui est, il n'y a pas dans le centre de la galaxie d'eau proprement dit, signifiée comme dans les fontaines où en fait on a une sorte d'énergie liquide. La fontaine de cristal, c'est très particulier comme les autres fontaines. On sent qu'on est quand même dans une forme de liquide. Donc là, dans la fontaine du centre de la galaxie, vous allez plutôt avoir une sorte de vapeur d'eau. C'est-à-dire que vous êtes dans une vapeur d'eau qui vous entoure. C'est de l'énergie, mais en fait vraiment beaucoup plus aérienne. Et en fait, vous allez avoir d'un côté
plutôt en haut à droite. Vous allez avoir l'esplanade des tubes, donc des tubes métaphysiques qui permettent de se nettoyer. On ouvre le tube, on se met dedans, on referme le tube. On fait appel, par exemple, on peut faire appel donc, à l'énergie du multivers à cet endroit-là. On dit, tiens, dans mon tube, je veux l'énergie du multivers. Je veux l'énergie du centre de la galaxie, bien sûr. Tac, je veux que ça nettoie. Et dans les tubes aussi, on demande une rotation maximum, parce qu'en fait, dans l'éther, vous apercevrez que quand vous tournoyez sur vous-même, vous avez un effet en fait d'expulsion par effet de l'effet centrifuge. En fait, vous avez les entités qui vous collent. Si vous tournez très vite sur vous-même, il y en a qui sont expulsés. Donc dans les tubes, nous on met des rotations infinies. La même chose pour les petits tubes de couleur. Quand vous vous mettez dans votre petit tube à nettoyer, vous rentrez, vous dites rotation infinie, ça se met et en fait votre entité, entre guillemets, tourne très très vite, tous vos corps tournent très très vite et ça expulse par gravité métaphysique, on va dire, en fait tout simplement les entités qui sont en surface. Donc on met une rotation infinie, on peut mettre la source du multivers, pof, comme énergie en fait qui va descendre dans le tube et tabasser dans le tube. On peut mettre des hachoirs de lumière, on peut mettre, on peut appeler de l'incréé, par exemple, dans le tube, allez, on appelle de l'incréé. Donc, toutes ces énergies-là, en fait, sont des énergies de décapage, de nettoyage. Bon, là, par contre, dans le tube, les cordes d'argent ne seront pas coupées. Ça, couper les cordes d'argent, c'est toujours très manuel. Donc là, le tube, il va vous ôter vos petits dédés, il va ôter en fait tout ce qui est implant, et il va contrarier un petit peu les petites créatures, on va dire, les petites créatures à cordes d'argent. Ça peut les expulser, les mettre de côté ou des choses de ce genre. Donc, l'idée, c'est qu'au centre, vous aurez donc les tubes de nettoyage, vous aurez au milieu, vous avez un jet de lumière. En fait, ça, c'est l'entité qui occupe le centre de la galaxie, assez peu accessible en termes de conversation, parce qu'il faut des niveaux, en fait, pour connecter. Ensuite, vous aurez un bassin vers la droite, un petit peu à côté des tubes, vous aurez un bassin donc du multivers que nous, on a créé spécialement. Ça fait comme une cascade d'énergie du multivers qui tombe à cet endroit-là. Et vous aurez, en fait, à l'opposé un petit peu, vous aurez en fait l'ouverture de l'incréé. Donc ce qui nous intéresse, c'est les tubes, ça c'est une fonctionnalité que je vous ai déjà un petit peu expliqué. Quoi qu'il arrive, dedans, vous pouvez faire du soin aussi, bien sûr. Vous avez mal quelque part, vous concevez que le tube vous soigne. Vous faites un soin sur une épaule, un genou, quelque chose. En fait, voilà, vous avez un soin. Vous appelez de la lumière qui soigne aussi, en même temps que la lumière qui nettoie. Donc, l'idée, c'est qu'après, si vous avez besoin en fait de nettoyer plus, donc de nettoyer plus et d'avoir la main sur les entités, au centre de la galaxie, bien sûr, si vous vous regardez et si vous étalez en fait comme un jeu de cartes vos corps et vos intercorps, vous allez constater en regardant que vous avez des entités, des dédés, des machins. Alors vous pouvez faire votre sac, collecter. Les entités, vous pouvez les mettre dans le sac. Vous n'êtes pas obligé de couper les cordes d'argent tout de suite. Vous mettez tout dans le sac et ensuite, quand votre sac est prêt, vous passez les mains autour, vous chopez les cordes et vous coupez avec votre épée toutes les cordes d'entités qui résistent. Allez hop. Et le sac, en fait, lui-même, une fois que vous avez effectué l'appel, comme dans les petites fontaines, vous appelez dans le centre de la galaxie, simplement le sac, il s'est rempli. Le test ultime, comme je l'avais déjà dit, c'est quand vous appelez, si rien ne se passe, vous n'êtes pas au centre de la galaxie, bien sûr, parce que vous êtes un peu à côté, un peu en dessous. Vous vous êtes fait avoir, et quand vous appelez, pas de petits dédés, pas de boss qui descendent dans le sac, ça veut dire que vous êtes dans un piège. Enfin, vous êtes chez un dédé. Donc bon, on rectifie ça, bien sûr, on s'écarte, on va dire, on regarde ce qui ne va pas, on trucide le dédé, et ensuite on revient bien au centre de la galaxie. Alors là, ça reste des manipulations qui sont comme pour la petite fontaine. C'est toujours en fait la localisation. Vous êtes un peu à côté, vous êtes un peu en bas, vous êtes un peu en haut, vous n'êtes pas au centre. Donc vous n'êtes pas dans l'énergie maximum. Donc un DD peut vous embrouiller. Donc c'est toujours la même chose qu'avec les petites fontaines, c'est la localisation précise de l'endroit où on est sans se faire avoir. Donc il faut trancher, il faut, quand vous avez... si vous tranchez et que vous avez un tout petit doute avec votre épée, vous sortez une hache immense, plus grande que vous, avec des grands arrondis, et vous
taper comme un malade, sachant que quand vous êtes au centre de la galaxie, vous pouvez vous grandir jusqu'à ce que le centre de la galaxie soit grand comme votre main. Si vous voyez un DD sur le centre de la galaxie, c'est normal, ça peut arriver. En fait, il peut y avoir des DD qui font la taille du centre de la galaxie, voire même plus. Donc, au cas où vous constatez qu'il y a une grosse bête, et bien simplement, la grosse bête, vous pouvez soit la rétrécir, soit couper dedans, et puis en fait, votre sac, vous le dimensionnez plus grand, vous êtes, vous, plus grand, et vous mettez le DD dans votre sac. Voilà. En fait, à chaque fois, sur chaque étape, on grandit, on se grandit, on se grandit. En cas de nécessité, on se fait très très grand pour simplement pouvoir gérer les ennuis qu'on a. Comme pour les fontaines. Si pour les fontaines, vous avez un DD qui est sur la fontaine, rouge par exemple, bon, bah, il faut se grandir de façon à prendre le DD, le péter, le foutre dans le sac pour que la fontaine soit libre. Tous ces effets-là sont voulus. C'est-à-dire que ce n'est pas un phénomène de hasard que bizarrement, quand vous êtes dans la fontaine, il y a un problème. C'est fait exprès, c'est un DD qui peut vous appartenir, comme c'est un DD qui peut être un boss d'un implant ou d'un plus petit DD que vous avez. Donc l'intérêt, c'est simplement d'avoir conscience, à chaque fois, la source, en fait, fait en sorte que vous ayez conscience qu'un petit DD, en fait, il y a un grand DD derrière, et voilà, c'est l'échelle des occupants, en fait, est de plus en plus vaste. Et ils peuvent polluer plus vaste. Le fait que vous arriviez au centre de la galaxie, le DD plus vaste que vous possédez à l'intérieur de vous, tout d'un coup attaque le centre de la galaxie. C'est dû à votre présence. C'est pas dû au centre de la galaxie qui a été attaqué comme ça brutalement. Non, non, c'est toujours dû à la présence de l'individu. Les ennuis arrivent avec nous. Parce que nous possédons nos implants, nos petites créatures. Du coup, ils attaquent. C'est le mode classique que la source a choisi. Quand on se nettoie, les DD attaquent pour qu'on les voit. Sinon, on va moins les voir et du coup, ça va être moins probant. Du coup, bon, voilà. Quand vous allez au centre de la galaxie les premières fois, vous verrez, les premières fois, les 2 premières fois, en général, ça se passe pas trop mal. Et puis ensuite, ça se corse. La source commence à déballer les DD, déballer les ennuis, déballer les troubles. Donc là, il faut être vigilant. Il faut toujours checker qu'on est bien au bon endroit, couper. Il faut toujours vraiment tout checker tout le temps pour être sûr qu'on est au bon endroit, qu'on a fait la bonne manipulation, que ça marche. Donc voilà, vous aurez bien sûr des DD qui vont vous voiler la vue, le truc classique, ah mince, je vois plus, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, vous appelez le responsable, toujours. En cas de pépin technique sur votre personne, je vois plus, je sens plus, j'ai bizarre, je suis fatigué, je suis embrouillé, on appelle tout le temps pour qu'ils se présentent, on les éclate et on les fout dans le sac. Donc par la suite, donc, vous aurez votre sac qui est tout plein, vous aurez appelé tous les supérieurs, les sous-fifs et tout ça, votre sac est tout plein. Bon, cette fois-ci, vous êtes au centre de la galaxie, donc c'est vous qui vous débarrassez de votre sac. Donc, vous localisez, en fait, le disque d'incré, donc c'est une forme circulaire qui peut être en biais devant vous ou qui peut être à plat. Ça dépend, soit il fait une petite piscine, soit il est comme un passage. Et dans ce disque d'incré, qui sépare en fait les dimensions, c'est-à-dire que quand vous êtes au centre de la galaxie, vous êtes à peu près en 20-25e dimension, et l'incréé vous sépare simplement de beaucoup plus haut, et surtout de la zone du créé et de l'incréé. Donc dans l'incréé, c'est des niveaux de nettoyage supérieurs, plus forts, et avec des règles qui ressemblent beaucoup à celles du créé, hein. Faut pas s'inquiéter, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc ce disque d'incréé, c'est l'endroit où on va mettre le sac. Et le sac, à cet endroit-là, simplement, il passe du monde de matière à le monde de la non-matière. Conclusion, il se met à fondre et tout est dissous. Quand vous passez votre sac dans l'incréé, il doit se dissoudre. Il ne doit pas y avoir d'effet de coloration, d'effet bizarre. Il ne doit pas y avoir de résidus ni d'effet bizarre. S'il y a un effet bizarre, le disque d'incréé n'est pas en fait le bon, où vous avez une pollution sur le centre de la galaxie. Enfin, il faut chercher. Ça doit se dissoudre comme dans de l'acide ou un truc de ce genre. Donc il y a une dissolution pour de vrai. En fait, les molécules sont simplement étalées et elles retournent à l'état d'éther pur. La molécule, elle est cassée, tous les DD teintés d'une manière ou d'une autre, tout est pris et tout est décortiqué en petites particules d'éther et ça disparaît dans l'incréé et c'est en fait recyclé dans l'incréé. Donc, par la suite, vous pouvez passer dans l'incréé, bien sûr. Vous pouvez prendre un bain
dans le bassin du multivers, vous pouvez aller au tube, vous pouvez rester en centre de galaxie, ça nettoie déjà automatiquement, et ensuite vous pouvez aller dans l'incréé. Alors aller dans l'incréé, c'est très simple, vous traversez le disque d'incréé. Ce disque, il a une apparence en gros d'eau énergétique, une eau énergétique. C'est comme en fait, c'est comme le Chapai de Stargate, c'est à peu près la même chose. Hein, c'est de là que l'idée vient. Donc, en fait, vous traversez, et quand vous traversez, simplement, vous arrivez dans l'incréé. Alors, les sensations sont amusantes. Au départ, quand vous êtes dans l'incréé, vous avez un peu l'impression d'être dans quelque chose de plus dense, comparable à devoir nager, en fait. Bon, très rapidement, vous allez vous routiner. Vous n'avez pas, au début, on a tendance à se dire, tiens, c'est marrant, je nage dans l'énergie. Alors, sachant que le premier incréé c'est une page blanche. C'est la page de Néo, là. C'est la page blanche, il n'y a rien. Mais, par exemple, dans l'incréé, tout d'un coup, vous voyez un Dédé. Ah, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il ne peut pas. Si, il peut, puisqu'il est à l'intérieur de vous, en fait. Il peut, et en fait, vous voyez le Dédé que vous avez à l'intérieur qui est en train de se dire qu'il a chaud d'être dans l'incréé, ça commence à pas aller. Donc, il se présente devant vous, entre guillemets, il est connecté à vous, et vous voyez un Dédé. Si vous voyez un Dédé dans l'incréé, c'est un 1 à vous, et si vous suivez le lien, ben, vous allez retrouver que, ah tiens, c'est sur moi. Donc, ouais. Il n'y a pas d'erreur en général. Si dans l'incréé, vous avez quelque chose qui s'invite, c'est que le lien, il vous appartient. Ou il peut appartenir à une personne très puissante sur Terre, par exemple un autre jardinier, une personne qui est bien polluée, et tout simplement, en fait, le Dédé, entre guillemets, en image, il arrive à résister et à avoir l'air d'être là. Donc, quoi qu'il arrive, là, à ce moment-là, il faut suivre surtout le lien et voir s'il n'y a pas, en fait, quelque chose à prélever. Donc, en général, il faut simplement retirer le lien qui va unir le Dédé soit à vous, soit à une personne, et retirer l'implant qui fait le contact avec avec le Dédé. Le Dédé ou l'entité. Alors, dans l'incréé, en fait, il y a la possibilité de nettoyer les entités plus facilement, parce qu'en fait, c'est un lieu énergétique qui, sur les petites entités, va les cramer, elles vont mourir, et sur les moyennes et les grosses, il faudra employer d'autres techniques. Donc là, la technique de base, en moyenne, c'est simplement qu'on se met dans un tube d'incréé. Hop, on se met dans un tube d'incréé, un petit tube en verre, en gros, hein, c'est un tube énergétique d'incréé. On met un disque d'incréé en dessous, pour dire qu'on est dans l'incréé, mais on met un disque d'incréé. Donc l'idée, c'est qu'on formalise, comme on passe dans l'incréé, on comprend la nature de l'incréé. Et en fait, à un moment donné, on imite énergétiquement, en passant plusieurs fois, on imite le disque d'incréé. Le disque où on passe, simplement, on commence à le créer soi-même. C'est-à-dire qu'on manipule l'incréé. Mentalement, dans l'éther, vous allez commencer à organiser un disque d'incréé mentalement et pouvoir vous en servir. Au même titre, quand vous en serez là, chez vous, vous pouvez passer un disque d'incréé. En fait, du coup, vous cramez tout ce qui traîne. C'est le principe. Donc, dans l'éther, quand vous serez du côté de l'incréé, bon, déjà, ça décape. Si vous étalez vos 12 corps et intercorps, à chaque fois que vous virez un Dédé, il crame. Tant qu'il est dans vos corps ou dans un intercorps, il peut résister. Mais si vous le virez de là, vous l'ôtez, bon, bah là, il est dans l'incréé, il crame automatiquement. Donc, vous pouvez faire un nettoyage, vous n'avez plus besoin d'appeler, plus besoin de faire des choses comme ça. Néanmoins, l'incréé garde la mémoire, en fait, la mémoire informative, l'éther, garde la mémoire de ce que vous venez d'enlever. Donc, si vous enlevez 10 petits Dédés, vous pouvez quand même appeler les supérieurs sous fifre, implant, dupliqué, duplicateur, propriétaire et responsable, ainsi que les petites disquettes ou dispositifs de stockage mémoriel des Dédés, c'est-à-dire des dispositifs de rappel. Un Dédé, parfois, laisse dans la maison, comme je le disais, en fait, des petites versions de lui-même qui, automatiquement, quand il meurt, hop, renaissent de ses cendres et hop, ça y est, il redevient lui-même. Donc, ces dispositifs de rappel, vous pouvez les appeler pour qu'ils viennent, en fait, dans l'incréé et puis qu'ils crament. Donc, dans l'incréé, si vous retirez une dizaine d'implants, vous pouvez quand même faire l'appel, ils viendront et quand bon là vous tirez, vous dites et je pousse, hein, puisqu'en général on dit et je pousse, allez hop, je pousse tout ça dans l'incréé,
et ça poussera. Vous utilisez le centre de la galaxie, vous utilisez la source du multivers pour pousser. En fait, vous utilisez des énergies supérieures. Vous demandez à ce que les énergies supérieures poussent avec vous l'appel. Et en fait, du coup, vous verrez des tas de choses qui arrivent dans l'incréé et qui, simplement, en fait, crament quand ils arrivent. À chaque fois qu'ils traversent la barrière de l'incréé, ils crament. Mais ils sont appelés quand même parce que la règle métaphysique de l'appel fonctionne tout simplement parce que dans l'incréé, premier incréé, il y a encore la mémoire des choses et dans l'incréé, il y a encore l'information de ce qu'on vient d'y mettre. Donc, on a accès, on va dire, à un appel classique. Simplement, bon, il n'y a pas de sac, ça arrive et ça crame, ça crame. Voilà, voilà. Donc, ensuite, l'idée, c'est donc de jouer avec les disques d'incréé. Se familiariser suffisamment avec l'incréé. Alors, au début, vous ne ferez pas forcément un disque d'incréé, mais bon, on va dire, vous étalez vos corps, vous faites un nettoyage classique, basique, vous retirez, vous passez le peigne. Vous pouvez, on va dire, essayer d'employer tous les moyens, aspirateur, peigne, scarifier littéralement vos corps pour, en fait, vos corps et vos intercorps pour simplement nettoyer. C'est le principe, on ôte, on regarde, et sachant que dans l'incréé, à chaque fois que vous scarifiez, vous nettoyez, ça va éclaircir une zone, et du coup, vous pourrez peut-être voir une couche encore supérieure. Sachant que si vous allez là, ça veut dire que vous êtes jardinier, aide-jardinier, agarthien, esprit de la nature incarné, ou dragon incarné, qui est un jardinier, à peu de choses près. Ça dépend de son niveau, mais qui est jardinier, jardinier ou pas. Donc, en fait, donc si vous allez là, c'est qu'il y a un niveau qui vous permet d'aller là. Donc, après, il faut savoir que dans l'incréé, on peut amener tout le monde. Si vous êtes vous-même, en fait, vous allez dans l'incréé, vous pouvez prendre n'importe qui, même quelqu'un qui passe en fontaine des bisounours, vous pouvez l'amener dans l'incréé. Parce que l'incréé n'a pas de niveau. En fait, c'est incréé. Du coup, ça ne tient pas compte du créé. Ça ne tient pas compte d'une hauteur de niveau, de vibration ou quoi que ce soit. C'est de l'incréé. Donc nous, il nous arrive de nettoyer donc des personnes en les mettant encore un peu plus haut dans la fontaine de l'incréé, tout là-haut. Et en fait, ça passe. N'importe qui passe. Que ce soit un bébé, que ce soit un vieillard, et que ce soit une personne qui soit en bisounours ou en cristal, ça passe quand même. Parce que là, il n'y a pas de discrimination par fréquence. Par fréquence, bleu, vert, rouge, non, non. Il n'y a pas de discrimination. Parce que dans l'incréé, tout le monde est égal au niveau en fait, de la vibration. Tout le monde peut aller dans l'incréé. Bon, nous, on prend les gens, on les met dans l'incréé. Alors après, qu'une personne puisse faire appel à l'incréé me paraît, qu'une personne des petites fontaines puisse avoir accès à l'incréé me paraît difficile, puisqu'il faudrait qu'il monte au centre de la galaxie. Et on a regardé, il n'y a pas de disque d'incréé dans les fontaines de couleur. Il n'y en a pas parce que c'est pas fait comme ça. Donc bon, même si on peut monter quelqu'un, n'importe qui, en fontaine d'incréé, on ne peut. Les personnes qui sont dans les petites fontaines n'ont pas accès à l'incréé parce que il faut monter, quoi qu'il arrive, à un certain niveau qui n'aurait pas accessible. Bon, néanmoins, en moyenne, voilà, c'est possible du haut vers le bas, mais pas du bas vers le haut. On verra si par la suite, on ne sait pas, on pourra aménager des petits disques d'incréé dans les fontaines de couleurs. ça sera amusant. On verra si on a l'autorisation de le faire. Ça sera un petit point d'épannage dans les fontaines. Donc bon, ça sera peut-être une expérience à tenter d'ici peu. Donc l'intérêt ensuite dans cette fontaine, donc admettons que vous commencez, ça fait un petit moment que vous venez dans l'incréé, vous commencez à maîtriser le disque d'incréé. Vous créez un disque d'incréé, petit comme ça, là, puis hop, vous le déplacez, vous y arrivez. Après, du coup, vous grandissez votre disque d'incréé et vous faites donc le fameux tube, vous vous mettez dans un tube, et ensuite vous créez un bon disque d'incréé dans le tube, le fond, hein, c'est un disque d'incréé, et au-dessus, vous créez un disque d'incréé. Ensuite, on prend le disque d'incréé et on le descend sur soi-même. Donc, quelque part, on se passe sur l'incréé pur, là, on se passe au filtre. Là, on peut constater, quand on passe le disque d'incréé, qu'on a un effet de résistance. Le disque qui descend, et puis il y a quelque chose qui gêne. Vous voyez, le disque qui fait ça, il se tord. Tout simplement parce qu'il y a une entité qui est suffisamment, donc une entité là avec corde d'argent, qui est suffisamment résistante pour en fait survivre à un disque d'incréé. Donc, quand vous voyez que le disque d'incréé, quand vous le descendez, hop, il fait ça, bon, vous retirez le disque, vous attrapez l'entité qui gêne,
Alors bon, bah vous regardez précisément, vous descendez le disque, vous regardez, ah, ça résiste, là, bon. Et en fait, vous attrapez l'entité. En général, bon, faut l'attraper genre par le cou ou par une zone importante. Vous attrapez l'entité, vous la sortez du tube d'incréé, vous sortez votre épée et vous lui coupez la corde d'argent. À partir de là, vous pouvez l'acheter dans l'incréé, de toute façon, elle va se dissoudre. Mais l'idée, c'est qu'il y a des entités qui sont suffisamment balèzes pour en fait résister au disque d'incréé classique. Du coup, après, vous avez la solution. Alors bon, toujours le même système, vous allez passer, vous passez une fois, vous passez à rebrousse-poil aussi, vous passez du haut vers le bas, et ensuite vous passez votre disque du bas vers le haut. Vous verrez, ça accroche, puisqu'en fait, le rebrousse-poil, c'est un petit peu, on est un rebrousse structure métaphysique. Du coup, là, ça accroche, c'est plus dense, donc il y a un petit effort. Vous pouvez utiliser une technique basique, c'est-à-dire vous avez un disque d'incréé, on va dire, qui descend dans le tube. Vous utilisez votre épée dans l'autre main, et votre épée, vous la faites tourner sur elle-même, comme si elle était posée là, et qu'elle tourne comme un hélicoptère. Vous prenez votre main comme ça, et vous faites tourner votre épée mentalement, comme un hachoir. Donc vous passez la main, disque d'incréé, et vous passez l'épée en dessous, avec votre épée qui tourne comme ça, et vous passez. Ce qui permet de couper des cordes d'argent qui veulent bien être coupées comme ça, c'est-à-dire sans regarder, vous passez l'épée comme ça, en hachoir, et ça vous coupe des cordes d'argent avant de passer le disque d'incréé qui dissout tout simplement les cordes. Alors là, bon, j'avoue, c'est de la boucherie, mais en fait, ce sont les techniques que nous, on emploie très fréquemment. En fait, ça permet de couper les cordes d'argent au lieu d'ôter ceux qui font chier. En fait, ça permet on coupe les cordes d'argent pour ceux qui passent. Parce qu'il faut savoir qu'il y en a qui résistent aussi à l'épée. Comme c'est pas conscient, entre guillemets, la source dit non, mais comme c'est pas conscient, ton coupage, tu comprends, faut l'ôter quand même à la main, celui-là. Du coup, après, vous avez la possibilité, en termes d'augmentation de pression, de faire ce qu'on appelle le disque hachoir de lumière. Donc vous avez toujours votre disque, et au lieu de l'appliquer en descendant, en fait, vous verrez qu'on peut faire des groupes de disques. On met les disques les uns à côté des autres, les disques d'incréé, on les met les uns à côté des autres, on fait un groupe de disques, on les croise perpendiculairement, c'est-à-dire qu'on fait plein de disques d'un côté, plein de disques d'un autre, croisés perpendiculairement, et puis on abat comme ça, on abat des groupes de disques croisés, comme un hachoir. Et on peut bien sûr croiser comme ça et ensuite recroiser avec une autre croix, ce qui fait qu'on fait vraiment des petites zones. Et donc les disques d'incréé vont tomber verticalement sur la personne, sur soi-même ou sur une personne qu'on nettoie. On fait tomber comme ça des disques d'incréé, ce qui fait que ça fait une zone, on va dire comme ça, tous les 3 cm ou les 2 cm, plus encore des biais, des diagonales. Ce qui fait que bon là, on est sur des hachoirs très très fins. En abattant ces disques, à force d'abattre des paquets de disques ensemble, vous verrez que vous allez manipuler ce qu'on appelle le disque hachoir de lumière. C'est-à-dire que le disque d'incréé, au lieu d'être normal, il se met à scintiller bizarrement, il est 10 fois plus puissant, donc il est hachoir de lumière, c'est-à-dire qu'il lui-même, il est un peu croisé à l'intérieur partout. Partout, il y a des petits croisements de disques, des mini-disques partout, et quand vous appliquez ce disque-là, il est 10 fois plus puissant que le premier incréé. Donc après, quand vous passez sur vous-même, vous verrez que ça dissout beaucoup plus fort. Et en fait, encore là, quand vous passez le disque, il peut y avoir l'effet de résistance. C'est-à-dire que le disque, vous le descendez, le disque hachoir de lumière, vous le descendez et ça résiste. Pourquoi? Parce qu'il y a des entités qui résistent aussi, les entités à cordes d'argent, qui sont tellement puissantes, en fait, qui arrivent à résister au hachoir de lumière. Donc là, toujours le même protocole, vous retirez le disque, vous sortez l'entité, vous trouvez la corde d'argent, vous coupez. Petit détail, certains n'ont pas vraiment de forme, donc là, dans les mains, mentalement, vous prenez l'entité, vous la rétrécissez, vous créez une boule, vous passez vos mains autour. Si vous ne voyez pas la corde d'argent, certains ont des cordes d'argent qui se voient très très peu, elles sont très translucides, très petites aussi. On a des cordes d'argent qui sont vraiment très très petites, très fines, 1 mm par exemple sur les petites entités. Donc quand vous avez plein de petites entités là qui vous agacent, des petits poulpes de mer, des trucs comme ça, en fait, vous les rassemblez, mentalement, vous faites une boule, vous passez vos mains autour, vous faites un petit paquet avec les cordes et vous coupez. Donc, on peut, dans l'éther, on peut compacter littéralement n'importe quoi. C'est le mental.
il y a une grosse bête qui fait des grimaces, dit tiens, viens là, allez hop, t'es petit, je te compacte, je te fais hop, et je te coupe la corde d'argent. Vous faites une boule avec. Et vous pouvez faire ça pour n'importe quelle entité, de n'importe quelle taille. Donc au niveau de l'incréé, ça passe. Même au niveau des autres fontaines, on peut compacter les choses. Donc c'est pas le problème. Donc niveau numéro 3, on fait tourner, donc vous avez le disque d'incréé simple, le disque d'incréé hachoir de lumière, qui est une variante 10 fois plus puissante, et vous avez en fait l'excavatrice littéralement, c'est-à-dire qu'on fait tourner sur lui-même, toujours la rotation, on fait tourner sur lui-même le disque hachoir de lumière. Il tourne, vous le faites tourner extrêmement vite et vous le descendez dans votre tube. Là, en fait, vous avez l'effet rap, l'effet râpage, ça râpe, ça dégomme. Donc, en fait, ça, c'est pareil, ça enlève encore plus de DD, encore plus d'entités à corde d'argent. Donc, si vous passez le disque hachoir de lumière en rotation maximum, au-dessus, dans le tube, vous allez avoir un effet d'usure, en fait, vous allez bouffer tout ce qu'il y a, ça, et ça ne suffit pas encore. C'est-à-dire certaines entités, quand vous passez votre disque, même s'il tourne à 1 million de tours minute, puisque vous mettez la vitesse que vous voulez à fond la caisse, en hachoir de lumière, incréé hachoir de lumière en rotation, et ça résiste encore, le disque se tord, parce que vous avez toujours une entité qui résiste toujours plus. Donc là, pareil, on leur retire le disque, on chope l'entité, on la sort, on lui coupe la corde d'argent et on le jette dans l'incréé. Donc voilà, ça c'est toutes les techniques, les étapes. Donc le concept est toujours de faire un tube tout simplement parce qu'en fait, les entités ne pourront pas se sauver. Parce que vous avez des entités dans l'éther, en fait, qui peuvent, quand ils voient que « Oula, je suis en danger, là », ils se sauvent, ils se tirent. Donc en vous mettant dans un tube, vous mettez de l'incréé en dessous, de l'incréé au-dessus, le tube est fermé. Et quand vous passerez le disque, comme il borde parfaitement, votre disque d'incréé va border parfaitement votre tube, vous allez prendre tout le monde en sandwich et vous allez les réduire. Et simplement, vous allez comprimer tout le monde. Et parfois, quand vous passez les disques, au fond du tube, vous voyez des petites cordes qui dépassent. Bon, voilà, vous passez une sorte de lame circulaire autour du tube, et vous coupez toutes les cordes d'argent qui dépassent. Tout simplement. Disons que vous compactez les créatures, à un moment donné, elles ne veulent pas crever, elles ne veulent pas se dissoudre, et leurs cordes d'argent, en fait, sortent du tube d'incréé, et en fait, en passant une sorte de lame, comme si une lame de rasoir qui bordait tout le tube, et bien vous coupez toutes les cordes. Ou bien vous les prenez à la main et vous les coupez. Pour moi, les phénomènes de développement de techniques sont dus au nombre de choses qu'on doit faire. Quand je nettoie 3 à 4 personnes à la file, je fais une lame de rasoir qui passe le long du tube, on n'en parle plus. Ça m'évite de choper les cordes d'argent. Elles sont coupées automatiquement par la petite lame de rasoir qui rase le tube. Donc voilà. Donc l'idée après, cette technique-là peut être adaptée en fait un peu plus haut. Donc là, on va parler tout simplement on regarde le temps écoulé, ça fait que 37 minutes, parce que bon, il y a tellement de choses à dire que c'est compliqué de faire court. Donc ensuite, quand vous êtes dans l'incréé, comme ça, vous avez 3 niveaux d'incréé accessibles relativement facilement. Donc vous avez l'incréé neutre, le premier incréé, la page blanche, l'incréé de Néo. Ensuite, vous avez au-dessus l'incréé deuxième niveau, qui en fait est... alors l'incréé, vous êtes en 30e dimension. C'est-à-dire que dans l'incréé, vous êtes à peu près en 30e dimension. Ensuite, juste à la limite, on va dire on est en 30e dimension entre le créé et l'incréé. Donc en fait, l'incréé, vous sautez complètement. Si vous accédez à l'incréé, par exemple, au niveau du centre de la galaxie, vous êtes à peu près à 20-25 dimensions. Hop, vous sautez tout de suite en 31e dimension quand vous passez dans l'incréé. La 32e dimension, c'est donc de l'incréé vertical. Là, il y a de l'énergie qui littéralement fait des sortes de bandes, un petit peu comme la barrière de photons. Et là, l'énergie descend, il y a des petites colorations, on voit que ça descend avec des colorations, des fréquences d'énergie qui descendent. Et ça ne va que dans un sens, du haut vers le bas. Donc ça descend, cette énergie qui descend, toujours plus fort. Donc là, c'est plus dur, c'est plus fort. Donc vous pouvez monter dans cet incréé vertical. Donc là, il y a un certain effort, sachant qu'en moyenne, c'est toujours pareil. Votre niveau, il augmente et vous pouvez faire toujours un petit peu plus haut. Après cette énergie verticale, qui est déjà plus décapante que l'énergie de l'incréé base,
le premier incréé. Vous avez l'incréé de la fontaine de l'incréé. Là, c'est une zone qui est aménagée par les adhyatmas et la source. En fait, c'est la dernière zone de nettoyage visuel, entre guillemets, pour le moment, hein, parce que bon, là, il faut toujours en fait mettre des parenthèses. Pour le moment, nous, c'est notre niveau sur lequel on travaille en ce moment. C'est-à-dire qu'on arrive dans un endroit où est signifié un sol, signifié une sorte de perspective et signifié une sorte de plafond. Et en fait, dans cet incréé-là, le troisième niveau de l'incréé, en fait, c'est l'endroit où il y a la fontaine de l'incréé, la fontaine maximum, qui a le plus de capacité nettoyante. C'est-à-dire que cette fontaine-là, à peu près en 25 minutes, vous fait 500 000 DD. Hein, elle vous crame 500 000 DD en 25 minutes. C'est le truc le plus puissant qui existe pour le moment. Je pense que ça restera là, d'ailleurs. Je pense que là-haut, en fait, dans l'incréé supérieur, on est encore monté, mais il n'y a plus de dispositif. Il n'y a plus de dispositif spécifique. Là, c'est vraiment un lieu d'accueil spécifique avec un entendement qu'il y a une fontaine au milieu. Donc, en troisième niveau d'incréé, vous avez une fontaine au milieu, et grande fontaine, et là, vous vous mettez dedans. Bon, et cet endroit-là, déjà, décape quand vous y montez, tout court. Mais si vous vous mettez dans la fontaine, ça décape encore plus. Et dans cette fontaine, alors on fait les mêmes choses, hein, tube d'incréé, mais cette fois-ci, on va faire appel à un incréé encore supérieur. C'est-à-dire qu'au lieu juste d'appeler de l'incréé, on va appeler de l'incréé source. C'est-à-dire que nous, on est en 33e niveau, là, dans la 33e dimension, et on appelle l'incréé supérieur. Donc là, encore plus haut, simplement pour avoir de l'énergie qui est encore plus balèze pour gérer les dernières entités qui ont le culot de résister. Il faut savoir que cet incréé-là est conçu pour pouvoir être pollué, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est une fontaine, hein, c'est la fontaine de l'incréé. Elle est créée véritablement à cet endroit-là, dans l'incréé. C'est ça qui est amusant parce qu'il y a cet effet de perspective qu'il n'y a pas dans les deux autres incréés. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que cette fontaine-là, c'est un décor. C'est un décor qui a été fait pour les êtres qui montent jusque-là. C'est le point ultime de nettoyage. De ce fait, il y a un plafond. Au-dessus de ce plafond, des entités astrales de très mauvaise qualité, des gros méchants, peuvent venir. Sur les côtés de cet espace, il y a des entités astrales de très gros niveau qui peuvent venir, et en dessous. En fait, c'est comme si vous étiez dans une boîte conçue pour pouvoir se nettoyer spécialement. Alors, c'est assez vaste, mais ça reste une boîte quand même. Et de ce fait, si par exemple, vous avez sur vous une entité astrale très très gros niveau, avec grosses belles cordes, alors on a par exemple ces petites bébêtes, des gentilles petites bébêtes, des gros poulpes énormes, des trucs immenses qui occupent une place phénoménale, bon, ben, vous allez les avoir au-dessus du plafond. Ils ne vont pas pouvoir rentrer dans la fontaine, mais en fait, ils vont être là, se signifier là, parce qu'ils sont connectés à vous. De ce fait, là, quand c'est comme ça, vous grandissez, vous sortez l'épée, hop, vous allez chercher le poulpe, vous le comprimez un peu, vous lui coupez la corde, on n'en parle plus. Ensuite, vous le balancez dans la fontaine, il va cramer. Mais cet endroit a été conçu pour pouvoir être une interface de nettoyage. Donc, il faut que vous puissiez voir ce qui se passe. Parce que si à chaque fois que la bestiole elle arrive, elle disparaît, vous ne savez pas ce qui se passe. Du coup, comme c'est ludique, en fait, vous devez pouvoir apprécier les allées et venues des petites bêtes qui vous polluent. Donc, sachant que plus on monte dans les fréquences, plus les bébêtes qu'on retire sont hautes en fréquence. Donc, on va dire, font des astuces. En fait, vous pouvez avoir la sensation de la bébête. Vous pouvez y aller à tâtons parfois parce que vous ne la voyez pas forcément. Et du coup, bon, vous coupez les cordes un peu à tâtons. Tiens, toi, je te sens là, je te prends, hop, je te coupe. Je t'ai pas vu, mais je te coupe. Donc bon, l'idée est là. Il y a parfois, en fait, certaines des entités sont dans le spectre vraiment invisible de vos capacités. Du coup, comme dans toutes les fontaines, il y a des implants, des DD ou des êtres qui sont dans le spectre non visible pour vous. Alors, ça veut pas dire que le voisin ne va pas le voir. Ça veut dire que pour vous, ce spectre précis, vous ne le voyez pas. Donc, il y a toujours la difficulté. C'est pour ça qu'il est important aussi de bien y aller, en fait, aux sensations. C'est important d'avoir la sensation si ça va pas. Donc, ça, c'est important.
Donc dans cette fontaine-là, on va avoir beaucoup de bestioles qui vont vraiment pas apprécier. Quand vous étalez vos 12 corps et intercorps, vous allez voir des bestioles qui jaillissent un peu, là, qui supportent pas du tout l'énergie, qui font des grands mouvements. Bon, bah ceux-là, vous les attrapez. Bon, ils sont un peu résistants, ils bougent. Hein. Donc vous les attrapez, vous les tassez un peu, vous les coupez, vous les balancez dans la fontaine. Vous verrez, quand vous coupez la corde d'argent, la bestiole, elle bouge, et puis hop, elle est fanée. Terminé, il n'y a plus personne. Donc voilà, ça permet de voir qu'effectivement, il est mort. Donc bon, alors là, il y a des bestioles en tout genre, des gros crocodiliens, des machins, des trucs. Donc vous avez des gorilles, vous avez même des petits dinosaures, des choses comme ça, des poulpes, des requins, tout ce que vous voulez. En fait, vous avez tout le règne animal euh, en fait toutes les formes possibles, rhinocéros et autres. Donc il faut estimer que de par le multivers, vous avez des planètes où les animaux sont d'orientation sombre et en fait, au lieu de se faire chier à faire leur vie classique, en fait, ils décorporent et ils vont parasiter d'autres êtres. Voilà. Donc c'est comme ça, ils appartiennent à l'ombre et ils font comme ça. Ils ont deviné que finalement ils pouvaient et manger et parasiter d'autres êtres pour en fait avoir de l'énergie en plus pour eux. Donc bon, c'est le concept de l'ombre et de la lumière. Il y en a qui servent à manger et il y en a qui servent à parasiter pour manger dessus. Donc il y a nourriture et les personnes qui se nourrissent. Néanmoins, la nourriture parfois peut se défendre. Donc c'est ce qu'on fait là, on se défend. Donc dans cette fontaine, c'est le même principe. On peut faire le tube, on se met au fond de la fontaine de l'incréé, on rentre dedans, on sent que c'est déjà hyper fort. Et après, on fait le tube d'incréé, mais cette fois-ci, on appelle l'incréé source, véritablement. Et les disques, on fait toujours un disque normal d'incréé, mais source. Incréé source, ça veut dire bien plus haut. Donc là, on est incréé source, ça débarque 5 ou 6 dimensions de plus. C'est pas encore le maximum, mais pour l'instant, c'est le maxi qu'on a nous. Donc, on prend le disque d'incréé, on le descend et on va remarquer qu'il y a toujours cet effet de résistance. Donc, on sort la bébête, on coupe. On fait incréé source, hachoir de lumière, toujours plus fort. Et ensuite, incréé source, hachoir de lumière et rotation, toujours plus fort. Donc, et après, on peut même faire la petite épée qui coupe. Pareil qu'on descend le disque et la petite épée qui est en rotation pour couper des cordes, pour toujours gagner du temps. On fait du rebrousse-poil, on fait des choses comme ça. Donc on a exactement les mêmes protocoles de nettoyage, mais simplement on monte. On monte dans les niveaux. Bon, la fontaine de l'Incré, comme je l'ai dit, a priori, c'est le dernier endroit conçu pour ce type de choses. Ensuite, il n'y a pas d'endroit conçu plus haut. On est déjà, on va dire, dans des concepts énergétiques hallucinant, entre guillemets, hein, pour l'être humain. Et en termes de nettoyage, il n'y aura pas plus haut. Il ne faut pas rêver. Là, nous, on est arrivé au plus haut de ce qu'on arrive à faire en termes de nettoyage. Bon, c'est hyper rapide. On peut passer n'importe qui dans cette fontaine. C'est ça qui est amusant. C'est que même une petite entité, que ça fait pas longtemps qu'il est sur Terre, il a genre 5 ou 10 000 ans et il a fait quelques vies, il bricole, il passe en fontaine bisounours maxi, et ben on peut quand même le monter là, parce qu'à la fois la fontaine est hyper balèze, mais elle est dans l'incréé. Donc c'est fort, mais subtil. Et du coup, ça mettrait pas la personne en pression, ça va aider la personne, même si elle est sur une petite fontaine, ça va la nettoyer, ça va faire tout le travail, mais subtilement, vraiment en profondeur sur les zones en fait énergétiques créées, c'est-à-dire les corps et les intercorps, mais avec un niveau de finesse qui fait que ça ne va pas créer de grandes gênes ou de choses comme ça. Il est clair qu'en général, ça crée un bon coup de chaleur. Toutes les fontaines multivers et incréées et tout ça, ça crée des coups de chaleur. On met la personne dedans. De toute façon, quand on met une personne, on la plonge dans la fontaine d'incréé, ça fait des bulles. Il y a une grosse ébullition, en fait, tout simplement parce que les implants crament à très grande vitesse. Les bestioles n'aiment pas du tout, elles bougent, elles se rendent visibles. Du coup, on les attrape, on coupe, on jette. Et en fait, l'idée, là, c'est véritablement que ça fait un coup de chaleur. Et un coup de chaleur physique. C'est-à-dire que la personne, quand on la met dans la fontaine de l'Incréé ou dans n'importe quelle grande fontaine, comme ça, il y a un coup de chaleur. La personne a chaud, en fait. Simplement parce que les implants brûlent avec de l'Incréé ou la fontaine du centre de la galaxie. Et pendant qu'ils brûlent, en fait, ils transmettent un effet de chaleur au corps physique.
C'est pas le corps physique qui brûle, c'est les implants. Donc bon, il n'y a pas de combustion spontanée. Non, ça n'existe pas à ce niveau-là. On brûle les implants, on ne brûle pas les corps. Donc voilà. Donc là, c'était donc on va s'arrêter là. On va rester donc sur cette fontaine d'Incréé. Je vous parlerai de la fontaine du multivers et de l'univers, qui sont pas très différentes, mais simplement je vous détaillerai un petit peu comment c'est fait là-haut. Donc l'intérêt là, c'est que cette fontaine de l'Incréé, c'est le dernier stade accessible pour un individu qui sort et qui petit à petit peut cheminer par là, sachant que ça ne se fait pas genre j'arrive au centre de la galaxie, je vais dans l'Incréé, je vais dans la fontaine, ping 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 ping, comme ça là on caracole parce qu'on le sait. En fait à chaque fois il y a des niveaux, on se nettoie, on bricole, on fait ci, on fait ça et on y arrive. Sachant qu'aujourd'hui, comme bien sûr les énergies sont beaucoup plus véloces à cause du soleil qui en fait pousse de partout, effectivement un individu va avancer beaucoup plus vite que nous on ne l'a fait. Parce que les énergies sont beaucoup plus disponibles et que nous, on passe notre temps à nettoyer. Moi, à peu près, je suis 2 fois dans les terres par jour, matin et soir, et à chaque fois, de toute façon, je fais du nettoyage, que ce soit sur la planète Terre, sur le système solaire ou des choses comme ça. Donc en fait, quoi qu'il arrive, il y a une facilité énergétique qui aujourd'hui est disponible, et ça permet à une personne, par exemple, un petit peu de caracoler rapidement, au lieu de devoir lutter centimètre par centimètre pour monter. C'est plus facile, beaucoup plus facile, parce que déjà le corps physique et l'atmosphère métaphysique de la Terre changent au fur et à mesure qu'elle est nettoyée, que le soleil y pousse et qui fout la pression. Bon, bah, ça facilite en fait les transports dans les terres. Bon, sachant qu'avec les énergies solaires, votre corps est impacté question fatigue. Donc, ne vous étonnez pas si, par exemple, vous traînez dans les terres, vous allez vous nettoyer au centre de la galaxie et vous endormez. Ça, malheureusement, c'est un peu le soleil, la fontaine du centre de la galaxie ou de l'Incréé, et le soleil qui vous file un coup de main pour vous endormir. Ça, par contre, c'est un peu inévitable. Si vous ne vous parlez pas et que vous ne motivez pas, vous allez chuter et dormir. Et là, ce ne sera pas des DD, c'est simplement parce que vous êtes dans des hautes énergies. Et avec le soleil qui en met un peu plus, là, bah, dodo. Donc, c'est plus compliqué. Quoi qu'il arrive, tout ça, c'est faisable à 2 ou seul, bien sûr. Seul, il faut être très clair, c'est 2 fois plus compliqué. 2, 3, 4 fois plus compliqué. Et puis après, bon, quoi qu'il arrive, bien sûr, l'ensemble des niveaux, c'est un ensemble de pièges qui vient avec. À chaque fois que vous passez des niveaux supérieurs, les ennemis sont de plus en plus forts, sont de plus en plus chiants. Du coup, bon, on applique toujours, bien sûr, toujours les mêmes méfiances, les mêmes techniques, mais on a des ennemis qui sont de plus en plus résistants. Donc, il faut identifier, trouver, couper, et ça jouera sur l'ensemble du panel de la personnalité. C'est-à-dire qu'une personne, quand elle commence à aller dans les terres, la première chose que vont faire les DD ou les êtres, les entités, c'est la dissuader. La dissuader, surtout lui dire non, mais t'as pas envie, t'en occupes pas, surtout va pas là, c'est dangereux. Donc ils appuieront sur la peur, le doute, ils appuieront sur toutes les formes en fait, de contrariété, l'énervement. Si vous voulez aller dans les terres avec votre copain, patati patata, ils feront en sorte qu'il y ait une engueulade avant. Ah oui, pour pas que ça se passe bien. Si vous sortez dans les terres énervé, le DD qui vous a énervé avant d'aller dans les terres, il va dominer la situation. Donc vous allez nettoyer tout sauf lui. Donc il faut vous intéresser. Si un DD vous a énervé avant d'aller dans les terres, occupez-vous de lui en premier. Donc vous dites, ah tiens, lui nous a énervé, il est où, comment il a agi, sur toi, sur moi, patati patata, vous voyez un petit peu. Donc il y a toujours, en fait, plus vous allez vers les terres, plus il y a les pièges de la personnalité qui s'invitent. C'est en ça que, de toute façon, aller dans les terres, c'est une sorte de recherche d'amélioration de la personne du côté énergétique, mais vous êtes obligé aussi de gérer votre côté intellectuel, votre côté en fait spirituel, basique, c'est-à-dire être patient, être méthodique, être organisé, ne pas avoir peur, ne pas douter, remettre toujours le travail sur le tapis, voilà, être organisé véritablement. C'est là-dessus, il n'y a pas de solution au niveau de l'éther, c'est-à-dire que ne pas avoir peur, c'est dans votre tête. Il y a un DD de la peur, bien sûr, il y a un DD qui vous fait peur. Mais après, bon voilà,
faut se dire, bon, bah, très bien, de toute façon, moi j'y vais, je tape, je cogne, je suis plus fort, point final. Donc, il faut avoir un mental. Il y a le mental aussi qui doit se développer en même temps que vous développez des techniques, vous devez développer votre mental. Et votre mental, c'est une certaine certitude, une certaine prudence, une méthode. Il faut douter, mais à bon escient, pas douter de soi, mais douter des résultats. C'est très différent. Donc, en fait, douter que, oh, tiens, je l'ai bien tué, lui, je l'ai bien eu, là, c'était bien ça. On check et on vérifie tout ce qu'on voit. Si vous allez à Machu Picchu et puis que vous voyez qu'il y a Quetzalcoatl qui est là, ouais, ben c'est bien, rien à foutre de Quetzalcoatl. Vous prenez votre épée, vous coupez. En fait, on ne fait jamais confiance à ce qu'on voit. On check les résultats. Si on se pose une question sur ah bah tiens, la pyramide de Gizeh elle est comme ci comme ça, d'abord on coupe la pyramide quand on arrive pour voir si on est sur la pyramide de Gizeh ou sur une image de la pyramide de Gizeh. En fait, c'est ce que ne font pas tous les handicapés mentaux qui vont dans les terres en ce moment. Ils arrivent à des endroits et puis tout va bien, tout est beau. Non, 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 du tout. Quand tu es à Machu Picchu, tu coupes Machu Picchu. Pourquoi? Bah, tu es peut-être dans un décor de Machu Picchu. Donc, on coupe, on vérifie. On a une pseudo-entité, le gardien de la fontaine, ou le gardien de ci, le gardien de ça. Il y a un gardien dans la fontaine de l'Incréé. En moyenne, il ne viendra pas. Alors, si vous avez un gardien qui se pointe dans la fontaine de l'Incréé, eh ben, vous coupez, quoi qu'il arrive. Ce n'est pas parce que vous êtes dans une haute énergie que vous n'avez pas une embrouille. Toujours, toujours, prudence, méthode. On coupe, on ne veut rien savoir. Dernièrement, on a un Baphomet qui s'est invité, qui essayait de ressembler à un parier tyranné. Il a tenu à la coupe parce qu'en fait, il avait des implants sur les différentes personnes. Donc, quand on a un truc qui tient et que on a une impression, il faut faire attention à son impression. Si l'impression n'est pas bonne, il faut le dire ou se le dire. Et du coup, si la coupe ne fonctionne pas, on va dire à la base du problème, parce que la coupe n'est pas infaillible. Il faut couper avec son épée, sa hache, et après on prend la chose et on lui fout la gueule dans une fontaine, on tape dessus comme des sourds et on voit si ça tient. Parce qu'en fait, il ne faut jamais oublier que si vous êtes persuadé que quelque chose est bon, le problème c'est la préconception. Si vous avez une apparence, on vous dit ah ben non mais ça c'est bon, ça c'est bon. C'est de la préconception. Le DD, ou l'être astral qui copie votre perception, le DD ou l'être astral va pouvoir avoir un appui quasi infini sur vous, puisque par exemple, la forme d'un ange, vous êtes sûr que c'est bon, et bien là, ça tiendra. Ça peut même tenir en fontaine de l'Incréé, et ça peut tenir à la coupe, parce que vous pensez que cette forme-là est bonne. À partir de là, vous vous auto-illusionnez, et vous vous auto-polluez. C'est-à-dire que comme vous ne remettez pas en question et vous n'êtes pas ferme par rapport aux apparences, comme vous nourrissez l'idée, par exemple, qu'un ange avec des petites ailes, un air con et une auréole en plastique, c'est la bonne apparence, et ben le problème, c'est que ça tient. Parce que l'implant, il est sur vous et vous alimentez l'implant en y croyant. Conclusion, vous pouvez couper tant que vous voulez, ça tiendra. C'est le doute. C'est le doute constructif qui fait que ça coupe. C'est très différent. Donc, ne jamais oublier que vous êtes votre pire ennemi, possiblement aussi. Donc, attention, toujours être méthodique, bien écouter ce que je dis, sinon vous pouvez voir un ange dans la fontaine, il vous fait des sourires, et tout va bien, soi-disant. Et en fait, tout va mal parce que ça reste un DD et un implant, c'est tout. Donc voilà, la leçon d'aujourd'hui, on n'est pas que son propre ami. Parfois, on est son propre ennemi à travers ses propres croyances et ses propres visions des choses. Si vous croyez que, on va dire, telle forme est bonne, vous la verrez et elle tiendra tant que vous n'aurez pas un foutu doute à ce propos-là. Et vous dire, ouais, mais quand même, d'accord, oui, il a la bonne forme, patati patata, mais j'ai quand même une impression. Et quoi qu'il arrive, il faut toujours aller au fond, en fait, des vérifications. Il vaut mieux taper 10 fois que de se faire arnaquer une fois. Parce qu'une fois suffit à ce que vous croyiez tout un tas de bêtises et que vous n'arriviez pas au bon résultat. Mais bon, avec le temps en général, je vous rassure, la source fait en sorte qu'en fait, vous finissiez par découvrir que vous êtes fait avoir. Donc voilà. Allez, on va couper comme ça ne fera pas 1 heure et ça fera qu'une seule vidéo. Allez, salut, à plus tard.